Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour cette critique de Cruella, un film que j'attendais énormément. Et franchement, quand je vous dis énormément, c'est un euphémisme. Moi, un Disney live action, et j'adore les Disney live action, avec Emma Stone, c'était déjà gagné dans mon cœur. Mais c'était pas gagné sur le papier. Et quand franchement j'ai vu le film, non seulement j'ai été conquis, mais j'ai été époustouflé. Je vous en parle sans spoilers, uniquement de manière positive, juste après le générique. Alors, que dire de Cruella? Commençons déjà, cette critique se décomposera en 3 points, l'interprétation, la réalisation et le scénario. Et donc commençons par Emma Stone. Emma Stone, j'ai envie de faire une déclaration, j'ai envie de dire Emma Stone, je t'aime. Oui, Emma Stone, tu es une femme parfaite. Tu es une actrice parfaite. Vive Emma Stone, longue vie à cette actrice. Elle a joué dans un des meilleurs films de la décennie précédente, qui est La La Land, que je connais par cœur, j'ai vu un nombre de fois, je compte plus. Et dans ce film-là, sans compter tous les autres rôles, qu'elle ait joué dans Birdman de Alejandro González Iñárritu, qu'elle ait joué dans Battle of the Sex où elle faisait Billie Jean Holiday, une joueuse de tennis, c'est un biopic, les deux Zombieland, bref, tous les films où elle a joué, en particulier les The Amazing Spider-Man, qui compte pour moi parmi les meilleurs films Marvel, tous films Marvel confondus, et The Amazing Spider-Man 2 qui est mon Spider-Man préféré. Bref, Emma Stone, elle est époustouflante dans le rôle de Cruella, mais elle m'a soufflé. Tout comme Emma Thompson. D'ailleurs, Emma Thompson, je ne vous la présente pas, une actrice de très très haut niveau, qui n'a absolument rien à envier à Meryl Streep par exemple. Je dis Meryl Streep parce que c'est l'actrice la plus oscarisée. Mais voilà, on a un casting de 2 femmes fortes, extrêmement bien écrites au niveau de leur dialogue, au niveau de leur personnalité, qui s'affrontent. C'est savoureux, délectable, fascinant. Je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point j'ai été conquis. Il y a un petit côté schizophrène, psychopathe, assez imprévisible dans le personnage d'Emma Stone qui bien évidemment fait penser au Joker. C'est un film qui est à rapprocher du Joker par son traitement du personnage, mais absolument pas par sa violence. On reste dans un Disney live action, certes, plus trash que les autres. Enfin, les autres sont pas trash du tout, donc forcément. Mais pour le coup, il y a un petit côté trash, mais c'est quand même pas violent, même si on n'est quand même pas sur un film totalement pour les enfants. Moi, je ne mettrai pas ce film pour des enfants de 4 ou 5 ans. C'est plutôt des enfants de 10-12 ans. Même si, pas d'interdiction, bien évidemment, ça reste un film tout public, mais voilà, on a ce petit côté imprévisible. On ne sait pas si elle va virer tueuse ou pas. Elle est très attachante. Elle a 2 looks différents. Parmi tous ces looks dans le film, elle a 2 looks différents. Un où elle est assez gauche, assez attachante, timide. On se prend d'affection, on a envie de protéger le personnage de cette petite orpheline qui a tout perdu. Et de notre côté, d'une scène à l'autre, en quelques secondes, elle peut passer à un personnage qui est assez flippant, assez imprévisible, dont on se dit oui, c'est tout à fait possible qu'elle éventre un chien pour s'en faire une peau de bête. Tout à fait. Donc ce talent-là, ce charisme-là, Emma Stone, elle l'a. Et franchement, respect total. Emma Stone, j'aime cette actrice. Emma Stone, je t'aime. Les seconds rôles, Joel Fry, que vous avez pu voir dans Yesterday de Danny Boyle, Paul Walter Hauser, que vous avez pu voir chez Clint Eastwood dans le cas Richard Jewell, Mark Strong, que lui aussi on ne présente plus, savoureux dans les Kingsman. Donc le reste du casting n'est absolument pas en reste, qui joue tout aussi bien. Ils n'ont absolument pas à rougir dans leur interprétation, même si les rôles sont un peu moins importants. C'est normal, c'est pas des rôles de premier plan. Mais quand même, on a une interprétation parfaite à tous les niveaux. Les gentils, les méchants, entre les deux. C'est un sans faute. Passons maintenant à la réalisation. La réalisation, je vous parlerai en particulier des costumes et de la bande originale. Les costumes sont sublimes. J'attache une très très grande importance aux costumes pour moi. Et quand un costume fait cheap, qu'on dirait du cosplay en général, même si le film est bon, ça me laisse un arrière-goût assez mauvais. Et là, les costumes, ils sont sublimes. Les matériaux utilisés, en particulier le cuir, le satin, la soie, tous les matériaux, mais les couleurs aussi,
quand même, voir Emma Stone dans une robe qui s'enflamme pour devenir d'une autre couleur, voir Emma Stone habillée en cuir noir intégral avec un visage en deux couleurs qui symbolise très clairement les deux facettes de sa personnalité, moi je trouve ça assez... Déjà, je trouve ça assez attirant, mais je trouve ça assez fascinant. Les costumes sont un énorme point fort du film. Et on sent qu'il y a du budget, et ça fait plaisir. La bande originale, maintenant, la bande originale, elle est exceptionnelle. Elle aussi, elle est composée de chansons qui reflètent bien l'univers de la mode, l'univers punk, rock, un peu anarchique. Écoutez, je vous ferai grâce de vous citer le nom, le titre de chaque musique, mais je vais vous citer les interprètes. On a Florence and the Machine, Supertramp, les Bee Gees, les Doors, Nina Simone, Electric Light Orchestra, Tina Turner, Queen, Blondie. On a beaucoup de chansons qu'on a entendues à droite, à gauche, dans des publicités pour des parfums, dans des publicités pour de la mode. Et c'est tellement approprié aux scènes, c'est tellement intelligent d'avoir mis ces chansons-là que, pour certaines, on connaît vraiment. Ça renforce ce côté univers de la mode impitoyable, assez trash, ça peut faire penser au Diable s'habille en Prada, qui pour le coup n'est pas très trash, mais un univers impitoyable, avec une bande originale d'exception, des costumes sublimes, ça donne une réelle personnalité, un film qui se distingue de tous les autres Disney live action. Alors c'est pas mon préféré, mais il se distingue de tous les autres Disney live action par son côté film d'auteur. Et ça, j'ai envie de remercier Disney. On a quand même un film à 100 millions de dollars qui peut être considéré comme un blockbuster, absolument. C'est un film à 100 millions de dollars. C'est un Disney live action. Il peut être considéré comme un blockbuster parce qu'il est calibré pour cartonner au box-office, même s'il sort sur Disney+ dans certaines parties du monde. Et pourtant, malgré tous ses atouts, malgré toutes ses caractéristiques, c'est un film d'auteur. Et bien ça, je dis, respect à Disney de traiter aussi bien un film qui est censé être un blockbuster, de donner une aussi grande liberté aux scénaristes et à la réalisation. Et j'en viens au dernier point et non des moindres, peut-être le plus important, le scénario. Les origines de Cruella sont réinventées, extrêmement approfondies, avec beaucoup de nuances dans le personnage, mais ça c'est dû aussi à l'interprétation, de la profondeur, des renversements de situation, et surtout, absolument pas incohérent, pas une seule seconde. Il n'y a pas d'incohérence dans le film, incohérence avec les dessins animés ou l'adaptation qu'il y avait déjà eu dans les années 90, je crois en 96 avec Glenn Close. Il n'y a pas d'incohérence, tout s'imbrique de manière logique et pourtant tout est réinventé. On a une origin story approfondie pour Horace et Jasper, une origine approfondie pour Roger et Anita, ainsi que pour Perdita et Pongo, les deux Dalmatiens qui donneront naissance aux autres Dalmatiens. Bref, une origin story très solide pour un futur 101 Dalmatiens si suite il devait y avoir, et je l'espère. Pour moi, c'est peut-être le plus gros point fort du film. Le côté extravagant de la mode, le côté anarchique du film qui vous fera penser à Joker, le côté trash impitoyable qui oscille entre la psychopathe et la jeune fille en détresse, pour moi, c'est une totale réussite. Je vais pas le noter, je lui mettrai 5 étoiles de toute façon, mais je vais pas le noter, tout simplement pour vous dire que même si vous n'aimez pas les Disney live action, même si vous avez été déçu, même si vous n'en comprenez pas l'intérêt, ce film-là vous fera comprendre l'intérêt d'adapter un dessin animé avec de vrais acteurs, en particulier lorsqu'il s'agit d'une origin story. Ça apporte tellement de profondeur, ça réinvente les personnages, ça iconise les personnages, ça les remet au goût du jour. Bien que mon Disney live action préféré soit Aladdin, et ça reste pour l'instant Aladdin de Guy Ritchie sorti en 2019, je dois dire que ce Cruella se met directement dans le top 5, voire peut-être même le top 3 avec La Belle et la Bête et Maléfique, soit le 1, soit le 2. Maléfique qui est aussi une origin story réinventée pour un autre personnage de méchant, Maléfique avec Angelina Jolie, ou à savoir la fée Carabosse dans La Belle au Bois dormant. Voilà, je vous encourage vraiment à aller voir ce film. C'est une totale réussite. Et si vous êtes fan d'Emma Stone, vous allez l'aimer encore plus. Et si vous n'aimez pas Emma Stone, vous allez l'aimer. En tout cas, je l'espère pour vous, bien évidemment. Ça n'est que mes goûts personnels. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres critiques de films, d'autres critiques de séries. Et je pense que Cruella, je vais le regarder une deuxième fois cette semaine, tellement j'ai adoré ce film. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.